À très bientôt. C'est génial d'être un Yuku voyageur, j'ai trop aimé. Je vous offre une formation gratuite. Vous essayez, c'est un super prof. Je recommande. J'ai l'impression d'être déjà un grand musicien. Bonjour les Yuku voyageurs, donc c'est Gaël du blog ukuleletravel.com. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, on fait un tuto en direct. Donc là, on fait un tournage sur le GR65 sur le chemin de Compostelle. Et donc on est une petite équipe de 4 personnes. J'ai rencontré Olivier. Hello, bonjour à tous. Donc Olivier qui qui est caméraman et pilote de drone pour ce reportage d'une semaine. Et on en profite pour faire un petit tuto ukulélé vraiment débutant. Parce qu'Olivier, d'après ce que tu m'as dit, ouais, t'as jamais trop touché un ukulélé encore. À part un peu de flûte quand j'étais petit, j'ai jamais fait de musique. Donc tu as fait de la flûte quoi, à l'école peut-être? Ouais, à l'école, ouais. Et mes parents détestaient ça, donc c'était pas... Et quel a été ton ressenti de la musique, ton approche de la musique à l'école? J'étais un piètre musicien. Je reste sur une expérience un peu frustrante. Ouais. D'accord. Mais ça va changer aujourd'hui. J'espère bien, ouais. Parce que ouais, c'est souvent que je rencontre des personnes qui ont une première expérience de musique. Malheureusement au collège, on a des cours de musique, mais c'est vraiment pas très palpitant, pas forcément intéressant. Mais voilà, il y a beaucoup d'élèves, là, des formations en ligne de ukulélé, qui me disent, moi c'est la première fois que j'achète un instrument de musique, je commence par le ukulélé, je pense que c'est facile, vous avez raison, c'est facile. Et il y a pas mal même de retraités qui s'y mettent, et ça me fera vraiment plaisir. Au moins voilà, même si pendant toute notre vie on est un peu frustré par la flûte de l'école, et ça n'empêche pas de s'y mettre à tout âge, même si on n'a jamais fait de solfège, jamais appris notre instrument auparavant. On y va, on commence, et on va commencer tout de suite, Olivier. Ok, c'est parti. T'es prêt? Mais déjà, comment le tenir, le ukulélé? Donc en fait, on va simplement, tu vois, avec la main gauche, tu le poses un peu ici, voilà, entre le pouce et l'index. Et après, comme c'est un petit instrument, et que nous on est des yuku voyageurs, on n'a pas de sangle de maintien, parce qu'on voyage léger, un peu minimaliste. Le but c'est de maintenir un peu, tu vois, tu poses le bas du corps du ukulélé sur l'avant-bras ici, pour que naturellement, en fait, tu viennes pouvoir gratter au milieu des cordes avec l'index. Okay. Tu vois, la main légèrement pliée, enfin l'ouverture naturelle, hein. On est souple, on n'est pas tendu. Et on vient gratter au milieu tranquillement. Tu vois, avec le bout des ongles, tu peux t'amuser déjà à faire au bas, tranquillement. Tu vois, en souplesse, avec le pouce en remontant ou pas. Et là, voilà, tu as à peu près la bonne position. Donc tu peux être un peu à plat, comme tu es là, tu vois, à l'horizontale. Ou tu peux remonter un petit peu le manche aussi. Ok. Après, quand on va débuter, on va avoir tendance à vouloir regarder où on met les doigts sur le manche. Donc en fait, on va pas hésiter à décaler un peu la tête pour voir toutes les cases. Donc tu vois, une case, c'est là où on va appuyer le doigt. Okay. Donc là, tu es sur la corde du bas en deuxième case. Hop. D'accord. Tu vois? Et tu prends celle-là. Par exemple, ouais. C'est juste pour illustrer la case. Donc là, on a la bonne position. Après, voilà, on va avoir un peu le dos droit. On va se tenir... Voilà, faut être naturel. Les épaules relâchées, pas être tendu. Le coude, avoir la mobilité dans le coude pour la rythmique, de pas être hyper tendu, quoi. Vraiment tranquille, faut laisser aller. La rythmique c'est bien, mais il faut laisser aussi naturellement, comme on veut que ça vienne, quoi, en toute liberté. C'est un peu comme tenir un nouveau-né dans les bras. C'est sûrement ça, ouais. Ça me va. Du coup, on va prendre le premier accord. Ouais. Donc tu vois, un accord, c'est un ensemble de notes qu'on va jouer simultanément. Ok. Et qui va donner une tonalité, quoi. Ouais. On utilise surtout ça pour le chant ou au piano, pareil, les accords. Ouais. En général, c'est 3 cordes, c'est 3 notes, un accord. Donc là, au ukulélé, on va jouer les 4 cordes à chaque fois. Ok. Donc par exemple, l'accord de Do majeur, le premier qu'on apprend, donc on va être en 3e case sur la corde du bas. Ok. Donc tu peux le faire avec l'index. Mais ce qui est bien, c'est de le faire par exemple avec le petit doigt. Ok. Parce qu'ensuite, tu as laissé le doigt libre pour les prochains accords. Ah ok, donc le petit doigt sur la corde du bas. Voilà. Et voilà. Et juste là, très simple, tu vois. Là, on a un Do majeur. Donc n'hésite pas à gratter ici. Ok. Au-dessus, là, on a la 12e fret. Ouais. Donc à gratter ici, à faire ton strumming à ce niveau-là. En fait, au ukulélé, on va strummer au milieu des cordes parce que c'est là elles sont le plus détendues. Comme c'est un instrument qui a des cordes aiguës, c'est très tendu. Et en fait, si on joue ici, c'est plus dur. Si on joue là, plus simple. Ouais, c'est plus simple. Toi, tu peux essayer. Hein. Ah oui. Tu vois le ressenti, le toucher. Ouais, c'est plus doux là. Tu vois, c'est quand même un instrument à cordes, mais c'est très kinesthésique aussi. On l'a contre soi, on sent les vibrations. Ah oui, c'est vrai. Avec les doigts. Du coup, là, on a le Do majeur. Donc, tu peux faire les 4 cordes en même temps. Ok. Et puis, tu peux faire haut et bas comme ça, tranquille. Avec un doigt? Un doigt, 2 doigts, toute la main. Ok. Comme on veut, tu vois, on est assez libre. On n'est pas vraiment normé.
encadré, encapsulé dans du solfège, il faut faire comme ça et pas autrement. Il faut aussi découvrir l'instrument par toi-même, quoi. Il faut avoir peur de le prendre et de faire des choses, de tenter, d'expérimenter, se tromper, et c'est comme ça qu'on apprend. Ok, trop bien. Donc là, on a le Do majeur. Donc on va en faire un accord très facile, là vraiment en mode débutant. Donc là, on va aller donc avec le majeur, on va aller sur l'accord du haut en deuxième case. Ok. Vas-y. Un truc qui va pas? Non, non, en fait. Ah si. Vas-y en douceur. En fait, ouais, tu vois, la corde du haut que j'ai, moi, c'est une corde de sol. Toi aussi, une corde de sol. Ok. Et toi, tu as un sol rentrant, c'est un sol aigu. Donc là, tu as le ukulélé classique de base, en fait, qui est accordé avec un sol plus aigu en haut. C'est pas comme à la guitare où ça va vraiment du grave vers les aigus. Et en fait, là, j'ai installé, c'est une corde de guitare, une corde de ré. Ah ouais, ok. Je vois. Qui en fait, tu vois, elle est plus épaisse, elle est filée. Et en fait, c'est un sol, donc les accords, c'est les mêmes, parce que j'aurai toujours un sol. Sauf que là, j'ai mis un sol grave. Ok. Donc ça donne une tonalité plus grave pour les voix graves quand on veut s'accompagner au chant. Ou alors pour avoir plus de notes aussi, pour avoir plus de gamme de jeu. Quand tu veux jouer en feu de camp, que tu voyages, en fait, t'aimes bien avoir un instrument assez polyvalent qui a une gamme de notes plus étendue. D'accord. Donc tu l'as un peu traficoté pour que ouais, voilà, c'est ça. Après, chacun fait comme on veut. Mais c'est vraiment, voilà, c'est normal d'avoir un son un peu différent. Donc là, tu regardes, par exemple, tu peux faire le Do majeur. Et hop, et tu fais le La mineur. Et tu lâches le Do majeur. Ah, je le lâche? Ouais. Ouf, c'est chaud. Ok. T'es pas obligé d'appuyer hyper fort sur les frettes, quoi, sur la corde. Ah ouais, t'appuies juste pour la bloquer, mais pas, tu vois, parce que je vois que tu crispes un peu, c'est normal, hein, c'est la première approche. J'espère que vous vous endormez pas, hein. C'est passionnant. Voilà, donc j'imagine vous êtes en face, vous avez votre ukulélé, vous faites pareil. Vous apprenez au même rythme si c'est la première fois. Et ensuite, on va faire un autre accord. Ouais. Ça va être le Fa. Donc c'est comme le La mineur ici. Sauf qu'en fait, la deuxième corde, on va appuyer en première case. Ok. Et on va commencer à faire une petite mélodie. Ok. Donc. Et tu laisses appuyer ici. Ah, tu laisses appuyer ici? Ouais. Je vous affiche les diagrammes, les voyageurs. Voilà. En fait, voilà, ça c'est l'accord de Fa majeur. Donc avec deux doigts. Ok. Et en fait, on peut s'amuser à faire. Là, on va répéter les accords et ensuite on va ajouter une petite rythmique main droite. Ok. Et on aura une première mélodie, vraiment un début de quelque chose. Trop bien. Et ben, d'accord. Ouais. C'est parfait. Donc là, tu as fait un La, en fait, sans le savoir, tu as fait un La majeur. Et le Fa mineur, c'est juste l'accord du dessous. Ouais. C'est la troisième. Voilà. Là, il anticipe, il invente des accords et c'est les bons, quoi. Mon GR. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est que... Ah. Donc, il y a une astuce pour savoir si... Oh, mais il y a des gens qui essaient de nous filmer aussi, c'est normal. Il y a une astuce pour savoir si votre accord il est bien posé et qu'il sonne bien. C'est donc tu fais ton accord avec la main gauche et ensuite tu fais sonner chaque corde une par une. Tu vois là, elle sonne bien. Et par exemple, si j'appuie mal, ça va faire ça. Ok, pas trop fort alors. Donc là, ça sonne bien. Ensuite, tu fais le La mineur, on fait pareil. Donc là, il sonne bien. Voilà. Et ensuite, on va faire le Fa. Ça, c'est le petit entraînement. Il est chaud, lui, hein. Ah, il y a deux doigts, du coup, c'est un peu plus ça. Ah, tu vois, ça, c'est un bel exemple. C'est qu'en fait, il faut bien mettre les doigts en pont. Ouais. Bien en pont comme ça. Pas trop appuyer. Sinon, on appuie sur la corde du dessous. On la bloque, elle ne résonne pas. Et c'est pour ça que de faire ce petit exercice où on fait sonner chaque corde les unes après les autres, au moins on est sûr que le son est bon. Si ça fait ça, ben je touche, ok, je repositionne le doigt et j'y vais. Olivier, maintenant que tu connais bien l'enchaînement des trois accords, le Do majeur, La mineur, Fa majeur, donc on va rajouter un petit peu de difficulté, on va rajouter la rythmique main droite. Okay. Parce qu'une fois qu'on sait faire quelques accords, c'est surtout la main droite, la rythmique qui va donner une impulsion, une dynamique à la chanson, quelque chose de calme, de l'arpège, du strumming, etc. Arpège, c'est quoi déjà? Arpège, c'est quand tu vas jouer les notes une par une. Tu joues un accord, mais tu égrènes les notes. Ok.
D'accord. Tu vois, c'est plus cool, plus une doux, balade, quoi. plus romantique. Bah, pour pécho sur la plage, c'est parfait. Quoi. Ok, l'arpège. On verra l'arpège plus tard, du coup, voyageur. C'est important, on y arrive. Avant l'été. À la fin de la semaine, là, comme ça, tu seras prêt pour cet été. Ça marche, ça me va. Et donc là, on va faire une rythmique un peu dynamique, à 4 temps. On va faire 4 allers-retours avec l'index. Donc je te montre une première fois doucement. Ouais. Et là, je commence sur le Do majeur. 1 et 2 et 3 et 4. Et là, je change d'accord, je vais sur la mineur. Et 1 et 2 et 3 et 4. Et je change. Et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Et 2. Et tu vois, je tourne en boucle les 3 accords avec cette rythmique. Le but, c'est d'être assez régulier et de pas trop marquer, pas trop marquer la rupture entre les deux. En fait, de ne pas du tout marquer de rupture de tempo dans le changement d'accord, mais au début, quand on commence, c'est compliqué, quoi. Mais faut essayer, le faire lentement. Vas-y. Et 1 et 2. Donc, gratte en remontant aussi. Ah, ok, en descendant en remontant. Ouais, tu descends avec l'ongle de index et quand tu remontes avec la pulpe du doigt. Ok, ça marche. Et 2 et 3 et 4, change d'accord. Et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, tranquille. Et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Attends, tu vois, tu vas un petit peu vite. Je vais trop vite. Ouais. Ok, je reviens. Mais ouais, je vois, tu balances ton corps par là. Et en fait, ça, c'est super bien. Si. Ah, ok. En fait, tu fais un hochement de tête, les épaules. Après, tu vois, les musiciens, ils ont la rythmique dans le pied. Ils tapent le pied. Tu vois. Mais déjà, corporellement, tu as le rythme quelque part. Tu vois. Je le sens un peu là. Ouais, voilà. Mais donc, c'est un bon début. Faut pas hésiter, voilà, quand tu joues chez toi tout seul, à tester des choses. À singer certaines choses. Mais voilà. Ça marche, trop bien. On apprend. Donc, vas-y. Je vais essayer une fois doucement. Répète un petit peu, ouais, vas-y. Et je commence par le haut. Ouais, en fait, tu attaques, tu fais 1 et 2 et 3 et 4. Et en fait, ta main, c'est un métronome. C'est toujours régulier. Super régulier. Toujours régulier. Et même si, quand tu changes d'accord, c'est pas tout de suite parfait que tu repositionnes, en fait, c'est pas grave. Tu gardes la main. Vaut mieux avoir un début d'accord qui sonne pas forcément juste, mais si la rythmique est bonne, tu seras toujours dans le tempo, dans la musique, et ce sera toujours entraînant pour ceux qui t'écoutent. Ok, ouais, je comprends. Tu peux faire une petite erreur de notes, des choses comme ça, et tant que le tempo est pas coupé, tu vois, c'est comme en boîte de nuit, quand le gars il change de disque à l'arrache, comme ça s'arrête, ça repart. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est un peu pareil. Ouais, est-ce qu'en fait les gens continuent à suivre le rythme et ils peuvent se. Ok. Alors. Ouais, je fais trop vite encore. Ou tu fais 3 temps là. Ouais, j'en fais 3 peut-être. Ouais. N'hésite pas à compter à voix haute au début. Comme ça, vraiment, ça ancre en toi le geste, la gestuelle, la rythmique. C'est important tout ça. Trop bien. C'est cool. Je vais faire une petite photo. Ouais, vas-y. Donc les Yuku voyageurs, ça c'est un premier exercice qu'on peut faire. Là j'ai pris 3 accords un peu au hasard, c'est des accords faciles à faire. Il y a des accords un peu plus complexes. Ensuite, on peut prendre au hasard 3, 4 ou 5 accords et s'amuser à tourner en boucle. Commencer à se faire plaisir avec des sonorités qu'on aime. Et ensuite, bah voilà, un quart d'heure par jour, répéter ça, la rythmique, les accords, tous les jours. Il vaut mieux travailler un petit quart d'heure par jour plutôt qu'une heure une fois le week-end. Parce que la mémoire corporelle a besoin du temps, un petit peu de temps, un peu de concentration. Et ensuite, tu vois, si tu fais ça pendant 3-4 jours, à la fin de la semaine, tu seras beaucoup plus fluide. Et on pourra rajouter un petit truc sympa. Par exemple, on fait 3 accords. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et ensuite, on rajoute un petit peu d'impro. Et on recommence. Ah, trop bien, ouais, ok. Toujours sur le même tempo. On peut varier avec la main droite. Et là, tu vois, j'utilise les 3 accords. Tu vois, je passe d'un Do au La mineur, après le
Après, tu peux simplement tourner en boucle quelques accords, Ouais. faire une petite impro sur la corde du bas. Ok. Donc à la fin de la semaine, on essaiera de essaie ça, refaire un ouais. petit exo. Et après, quand on a des trajets en voiture, bah, tu le Je prends, m'entraîne. Ouais. tu fais tourner tes 3 accords. Et à la fin de la semaine, on pourra essayer de... On fera un autre tuto, les Yuku Voyageurs, où on mixera par exemple 3 accords. Et au milieu, une petite mélodie. Et on revient sur les 3 accords. Et comme ça, on peut commencer à improviser avec un socle, on va dire un peu comme un refrain qui serait les accords. Et au milieu, un petit couplet, une petite mélodie qu'on va laisser aller naturellement. On va choisir en fait quelques notes sur une seule corde, très simple. Mais on aura une liberté, on prendra un peu au hasard certaines notes sur une seule corde. Et ça permettra d'avoir une première improvisation et s'amuser tout simplement. Trop bien, c'est chouette en vrai. Faut que vous essayiez, c'est un super prof. Je recommande. J'ai l'impression d'être déjà un grand musicien. Bah, les Yuku Voyageurs, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Si ça vous a plu, n'oubliez pas, un petit like, ça fait plaisir. Un commentaire, dites-moi depuis combien de temps vous avez commencé le ukulélé. Si vous n'avez pas commencé, dites-moi quel modèle vous souhaitez choisir. Je vous donnerai mon avis si je le connais. Et puis surtout, je vous offre une formation gratuite. Donc en fait, chaque jour, pendant une semaine, je vous envoie un email. Et vous recevez un tuto avec des explications par email pour savoir exactement comment faire une mélodie, prendre un main le ukulélé, etc. Donc c'est facile, c'est dans le premier lien dans la description pour vous inscrire à cette formation gratuite. Je vous aime les Yuku Voyageurs, je vous embrasse, à très bientôt. C'est génial d'être un Yuku Voyageur, j'ai trop aimé. Merci à tous. Ciao. C'est génial.